Cette maie de foulage, retrouvée dans la cour d'une maison située au sud de la ville de Latara, constitue un témoignage exceptionnel des débuts de la vinification en Gaule, dès la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Une comparaison avec le décor d'un vase à figure noire, dont un relevé vous est présenté sur le cartel, nous permet d'en tirer des enseignements sur la manière dont ce pressoir était utilisé. La maie supportait un panier de raisins foulés au pied par des ouvriers. Le liquide, ainsi obtenu, s'écoulait par la rigole pour être recueilli dans des baquets de bois ou de grandes jarres en terre cuite. Sur la représentation figurée, des satyres s'acquittent gaiement de leurs tâches au son de la double flûte ou holos. Cette scène, que l'on doit au peintre Amasis, compte parmi les premières représentations dans le monde grec d'activité vinicole. À la période romaine, la fermentation du moût s'effectue dans de grandes jarres, les dolia, enterrées jusqu'au col. Cet enfouissement présente certains avantages. Maintenus par un remblai de terre, ces énormes conteneurs ne risquent pas d'éclater. La masse de terre humide, les entourant, atténue également les écarts de température extérieure tout en favorisant l'action des levures responsables de la transformation du sucre en alcool. Seul inconvénient, ces taulias en terre cuite sont des récipients poreux qu'il faut rendre étanches au moyen d'un enduit de pois végétal. Enduire ces grandes jarres représente un travail fastidieux et considérable qui doit être renouvelé chaque année. Le vin hérite alors d'une saveur de pois caractéristique, proche de celle de fumée, voire de goudron. Certains consommateurs, habitués à ce goût, vont même jusqu'à demander des vins spécialement additionnés de pois.